Lorsque vous naviguez sur Internet et que vous parcourez un article relativement long, nous faisons tous la même chose. Je m'explique. Prenons cet article par exemple consacré à l'iPad. Je lis l'article et il se passe quoi? Je fais défiler mon écran vers le bas, tout simplement. Je descends avec l'ascenseur ou avec la molette de ma souris. Et puis je parcours mon article. Mais comme vous pouvez le voir, sur la colonne de gauche comme la colonne de droite, tous les éléments sont présents et ce sont autant d'éléments qui vont perturber votre lecture et qui peuvent vous empêcher de rester concentré sur le contenu du texte de l'article. Ça, c'était vrai jusqu'à la sortie de Safari 5 au début du mois de juin de cette année, avec l'apparition d'un petit bouton magique qui se trouve en l'occurrence ici dans la barre d'adresse, le bouton lecteur. Lorsque je clique sur ce bouton, il se passe quoi? Je vais voir le contenu de l'article et rien d'autre, ce qui permet de rester extrêmement concentré sur ce qui est écrit et on met de côté tout ce qui pourrait venir vous perturber. Et c'est plutôt très très pratique. Alors bien évidemment, vous avez des petites fonctionnalités complémentaires qui permettent de diminuer la taille du texte ou de l'augmenter. Et puis vous avez la possibilité d'envoyer tout ceci par mail, par courrier électronique, d'imprimer la page et de quitter le mode lecteur. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que sur le site web sur lequel vous naviguez, ça ne nécessite aucun développement particulier, c'est juste en fonction du contenu de la page. Si on prend par exemple le dernier billet de Barbosa, vous avez les différents livres qui sont présentés, et là encore, si j'appuie sur le mode lecteur, eh bien je vais me retrouver uniquement avec le contenu de l'article et rien d'autre. Et pour se concentrer, pour s'approprier les propos, il n'y a rien de mieux. Moi perso, je ne peux plus m'en passer. Si vous l'avez découvert, bien, tant mieux. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à charger Safari 5 sur Mac et PC. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.